températures, elles resteront donc bien au-dessus des normales de saison demain, des maximales comprises entre 12 et 16 degrés en plaine et en bord de mer, de 9 à 13 degrés. Dans les villages, pour jeudi, des températures qui vont être en chute libre, on perdra 4 degrés. Et ben là, c'est la période de récolte, donc c'est peut-être oui la période pendant laquelle il y a une journée un peu type qui se dégage, c'est-à-dire que on va aller rapidement sur le terrain pour voir un peu les fleurs qui sont sorties aujourd'hui. Et voilà, on attend que le soleil arrive un peu sur la parcelle pour les voir sortir. Certains disent que j'ai un parcours un peu sinueux. Moi, finalement, je me suis toujours orienté vers ce que j'avais envie de faire à certains moments. Donc, j'ai toujours eu... j'ai passé une scolarité sur le continent et j'ai toujours projeté de pouvoir venir m'installer ici. Donc, j'ai une opportunité, après mes études et quelques expériences professionnelles, de m'installer en tant que consultant dans le domaine de l'environnement. Et puis, j'ai pu exercer ici cette activité ici à Côte-Sanne, mais en rayonnant sur toute la Corse pendant quasiment 8 ans. Parallèlement, il y avait ce projet d'essayer de revaloriser un peu les terres familiales ici. Ça, c'était quand même le fil rouge un peu qui restait à réaliser. Donc voilà, il y a eu beaucoup de travail de remise en état des terrains. Il fallait sortir un peu de ces situations fin d'indivision où les terrains sont à l'abandon, etc. Donc il y avait un gros travail de remise en valeur et puis j'avais envie de redonner à ces terrains une valeur agronomique. Donc là, ce qu'on va faire ce matin, c'est récolter toute la fleur. Mais la partie qui nous intéresse, c'est uniquement le pistil, ici, qui est bien rouge et qui est composé de 3 stigmates. Et c'est cette partie-là qui, une fois séchée, va donner le safran. Je pouvais pas le faire en fait. Voilà, j'avais tellement réfléchi, je l'avais tellement imaginé, j'ai fait ces essais, j'avais commencé à travailler sur un packaging pour pouvoir présenter les produits. J'avais de nouveau envie d'entreprendre en fait. J'avais eu cette activité de consultant pendant quelques années. C'est vrai qu'après j'étais passé sur une activité plus salariée. Et puis j'avais envie d'entreprendre. Et puis pour le coup, entreprendre, c'est-à-dire créer un projet professionnel sur de la valorisation du vivant, pour moi c'est un peu c'est l'aboutissement quoi. Bon, 15 papa. Oui, ok. Sur la dernière. On vide. Ah, c'est une toute petite récolte. Là c'est vraiment la toute fin. Donc sur les dernières fleurs qui sortent, sachant que les premières sont sorties il y a déjà 3 semaines. Donc maintenant ça va continuer à baisser et puis progressivement on n'aura plus de fleurs qui vont sortir du tout. C'est le moment où on se dit que quand quelqu'un vient nous dire que le safran c'est cher, on lui explique qu'il faut beaucoup de travail et que avec un safran de bonne qualité, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. On peut utiliser une petite dose. C'est la nature qui fait le job. Hein. Nous on l'aide, mais c'est elle qui décide. Donc on peut avoir les envies qu'on veut, les projets qu'on veut. Ça sera surtout par rapport à elle qu'il faudra se caler. Voilà, nous on essaye de faire en sorte que tout se passe le mieux possible et d'être bien présent au moment où il faut. On s'adapte, voilà. Il faut s'adapter tout le temps. Tout le temps. Il faut trouver des solutions, trouver des nouvelles choses, des nouveaux produits pour qu'on puisse réussir à se développer et à vivre de notre travail, parce que c'est ça qu'on recherche avant tout quand même.
c'est de vivre dignement de notre production, en respectant la terre et en se respectant nous aussi. Il ne faut pas qu'on devienne esclave non plus de la terre. Il faut que ce soit quelque chose d'harmonieux, quoi. Pas que le sucre monté sur les bords. Ça, c'est un des produits qu'on propose. C'est un sirop au safran. C'est un moyen aussi de montrer, de faire goûter et découvrir le safran. Par exemple, un sirop de safran sur un brooch frais, par exemple, c'est excellent. Aujourd'hui, même s'il n'y a rien de traditionnel dans le paysage agricole, aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut produire un safran de qualité en Corse. Le safran a été primé, par exemple, au concours général agricole. Donc, aujourd'hui, on n'a aucun complexe à avoir. En Corse, on fait un safran de qualité. L'avantage, c'est que, comme on transforme, on le valorise. Là, c'est sur une préparation assez simple, sur du sirop, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de le valoriser avec d'autres produits corses. Ce qui fait qu'à la fin, on peut dire c'est du safran corse, certes, mais toute la gamme qu'on propose, elle est corse. Elle est associée, le safran est valorisé avec d'autres productions insulaires. Donc ça, pour nous, c'est très très important aussi. Par exemple, là, on va attaquer bientôt les confitures de clémentine safran. Donc, on a travaillé vraiment sur le fruit. Et finalement, le safran vient apporter une pointe aromatique à la clémentine qui est déjà très parfumée. Mais il y a une certaine douceur qui se dégage du mariage des deux. Encore 2 minutes et c'est bon. Ça va. La voie qu'on a pris, finalement, elle a été forcément... elle nous a nécessité beaucoup de travail, beaucoup de patience. Mais au final, on est content d'être là. Et on est content de pouvoir maintenant se dire, voilà, ça y est, il faut qu'on se structure, il faut qu'on aille plus loin. Donc, quelque part... Puis on n'a pas envie de faire un autre métier. On n'a pas envie de faire autre chose. Ça nous a conforté dans nos choix, finalement. Donc, si c'était à refaire, ça aurait été peut-être différemment. Mais là, pour le coup, ça s'est fait de cette manière-là. Et je pense que c'est ce qui nous rend aussi heureux de réaliser, de faire d'entreprendre comme on a entrepris jusqu'à maintenant, quoi.